Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus énigmatiques et les plus profondes de l'Écriture. Le voyage de Lucifer, un être créé avec une puissance et une beauté sans précédent, qui a finalement chuté de sa position de gloire pour devenir le plus grand adversaire de Dieu et de l'humanité. Imaginez un ange de lumière, le plus élevé parmi les êtres célestes, orné de splendeur et de sagesse. Lucifer était aux côtés de Dieu, servant d'une manière particulière dans le royaume céleste jusqu'à ce que quelque chose change. Un sentiment le conduisit sur le chemin de la rébellion et, finalement, vers sa propre destruction. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette histoire, réfléchissons à une question intrigante. Qu'est-ce qui aurait motivé un être si proche de Dieu à trahir cette relation? Et, tout au long du récit, pensez: que feriez-vous si vous étiez à la place de Lucifer, avec tout à portée de main et, en même temps, une tentation dangereuse dans votre cœur? Mais ne vous précipitez pas. Il y a un secret caché sur la fin de ce voyage que vous ne connaissez peut-être pas encore. Voyons ensemble comment se termine cette histoire et ce qu'elle nous apprend. Si vous êtes déjà curieux, laissez votre like et restez jusqu'au bout pour découvrir cette puissante leçon. Nous pouvons désormais commencer à explorer le contexte et le scénario dans lesquels tout commence. Dans les cieux, avant toute création physique, il existait un royaume de paix et de lumière où des êtres angéliques servaient et adoraient Dieu Tout-Puissant. Parmi ces êtres, il y avait un ange particulièrement exalté, créé avec une beauté et une sagesse incomparables. Son nom était Lucifer, ce qui signifie « porteur de lumière ». Lucifer n'était pas n'importe quel ange. Il occupait une position très élevée et possédait des privilèges que peu de gens possédaient au ciel. Dans Ézéchiel 28, 12, 17, il est décrit comme le chérubin oint, orné de pierres précieuses, qui avait accès au trône de Dieu, le servant de manière intime et honorable. Sa lumière et sa splendeur reflétaient la gloire de Dieu et par conséquent, il était admiré par les autres anges qui le respectaient profondément. La scène céleste était une scène d'harmonie et d'adoration constante. Les anges, dans un chœur céleste, ont glorifié le Créateur et ont vécu pour accomplir sa volonté. Lucifer, en tant que chef parmi les chérubins, guidait ce culte et était considéré comme un exemple parmi les siens. Sa sagesse et sa beauté étaient des dons de Dieu et il savait à quel point sa position était spéciale. Cependant, au milieu de cette grandeur, quelque chose commença à changer dans son cœur. Lucifer, qui auparavant reflétait la lumière de Dieu, commença à s'observer avec admiration. Sa propre splendeur commença à le fasciner et peu à peu il se sentit digne de plus que son rôle céleste. Ici, une question de réflexion se pose. Si vous étiez un être exalté, doté de privilèges rares, comme Lucifer, comment géreriez-vous la tentation de vouloir plus? Resterez-vous humble ou seriez-vous tenté de souhaiter l'impossible? Ce changement interne a été le premier pas vers une histoire de fierté, de chute et de tragédie. Au fur et à mesure que nous avançons, nous verrons comment la vanité et le désir de pouvoir ont transformé un ange glorieux en un être rebelle. Ce chemin aurait cependant des conséquences non seulement pour lui, mais pour l'ensemble de l'univers créé. Alors que Lucifer poursuivait son rôle de chef des chérubins, son cœur commença à être envahi par l'orgueil. L'admiration et le respect qu'il recevait des autres anges alimentaient un profond désir de reconnaissance, un sentiment qu'il méritait plus que simplement refléter la gloire de Dieu. Il commença à se questionner pourquoi lui, un être si beau et si puissant, devrait-il être soumis? Pourquoi ne pouvait-il pas être plus qu'une simple création? Dans Ésaïe 14, 13-14, nous trouvons la pensée qui grandit dans son esprit. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai comme le Très-Haut. » Ce fut le tournant, le moment où il s'est laissé consumer par l'orgueil. Au lieu de servir Dieu avec humilité, Lucifer a nourri le désir d'être l'égal du Créateur lui-même. Cette pensée constituait une rupture radicale avec l'ordre céleste. Au ciel, chaque ange avait un rôle spécifique pour la gloire de Dieu,
et il y avait une harmonie parce qu'ils servaient tous le dessein divin. Mais Lucifer, dans son esprit, envisageait un avenir où lui-même serait le centre du culte, où les autres anges s'inclineraient devant lui. Lucifer a essayé de partager ses ambitions avec des anges proches. Il voulait les convaincre que, s'ils le suivaient, ils pourraient créer ensemble un nouvel ordre, dans lequel ils n'auraient à se soumettre à personne. Cette tentative de rébellion fut sa première grande tentation, une décision qui allait changer à jamais sa relation avec Dieu et sa place dans l'univers. Imaginez la situation. Si vous étiez à la place de l'un des anges qui ont entendu la proposition de Lucifer, que feriez-vous? Rejetterez-vous l'offre et resterez-vous fidèle, ou céderiez-vous au désir de pouvoir qu'il vous propose? Même avec des avertissements internes selon lesquels c'était faux, Lucifer a choisi de poursuivre son plan. Il savait qu'il risquait tout, mais le désir d'être exalté était plus grand que sa peur. Dans son esprit, il était déjà au-dessus des autres, et tout sacrifice en vaudrait la peine pour réaliser ce qu'il croyait être son destin. Ainsi, le premier acte de rébellion fut commis au ciel. Bientôt, cette rébellion aurait des conséquences catastrophiques, non seulement pour Lucifer, mais pour tout son entourage. Le ciel, auparavant plein d'harmonie et de paix, commença à ressentir les répercussions du choix de Lucifer. Sa rébellion provoqua un choc dans les ordres célestes, et son ambition le conduisit à chercher des disciples parmi les anges. Il a parlé de liberté, de pouvoir et d'un nouvel ordre, où il ne serait plus soumis à la volonté de Dieu. Autour de lui, nombreux sont ceux qui se remettent en question, hésitent et finissent par choisir le camp de la rébellion. Selon Apocalypse 12, 7, 9, il y eut une grande bataille dans les cieux. Michel, l'archange loyal et fidèle à Dieu, s'est tenu debout aux côtés des anges, resté fidèle pour faire face à Lucifer et à ceux qui se sont rebellés. La guerre entre la lumière et les ténèbres, entre l'humilité et l'orgueil, a atteint des proportions épiques. Ce n'était pas seulement une bataille de pouvoir, mais aussi de loyauté et de vérité. Lucifer et ses disciples furent vaincus, et la conséquence était inévitable. Ils furent expulsés du ciel. La gloire qu'ils possédaient, la position élevée et le respect des anges furent tous perdus en un instant. Lucifer, le porteur de lumière, est devenu Satan, l'adversaire, maudit et éloigné de la présence de Dieu. Lui et les anges qui l'ont suivi ont été jetés sur terre, marquant le début de sa nouvelle existence, désormais sans la lumière et l'amour qu'il connaissait autrefois. Imaginez le sentiment de Lucifer lorsqu'il réalisa l'étendue de sa perte. Ce qui était autrefois sa maison et son objectif était désormais complètement hors de sa portée. Que serait-ce pour quelqu'un de tomber d'une position aussi élevée et, au lieu de la gloire, d'être condamné à un sort de ténèbres? L'impact fut dévastateur, non seulement pour lui, mais aussi pour les anges qui l'accompagnaient. Ils avaient été trompés par le désir de pouvoir et, comme Lucifer, avaient tout perdu. Leur relation avec Dieu fut rompue et le sentiment de perte, d'angoisse et de culpabilité se répandit parmi ceux qui étaient tombés. Ce moment marquerait à jamais la relation de Satan avec Dieu et l'humanité. Celui qui a été créé pour refléter la gloire divine chercherait désormais sans cesse à corrompre la création et à s'opposer au dessein de Dieu. La rébellion qui a commencé dans son cœur s'est transformée en une mission de destruction, avec des conséquences durables pour tous. Après la chute, le vide ressenti par Lucifer était incommensurable. Lui, qui avait autrefois connu la gloire et la proximité de Dieu, était désormais condamné à une existence dépourvue de lumière. Les Écritures indiquent que Satan est devenu le prince de ce monde. Jean 12, 31. Mais néanmoins, il n'y avait ni paix ni satisfaction dans son nouveau règne. Il a été confronté à la réalité. En essayant d'égaler Dieu, il avait perdu le privilège d'être en sa présence. Malgré sa fierté, cette distance fait ressortir une confrontation interne. En tant qu'être créé pour refléter la gloire divine, l'absence de Dieu était comme une douleur qu'il ne pouvait guérir. Dans les moments de réflexion,
Lucifer a peut-être ressenti des souvenirs de l'époque où il se trouvait à côté du trône céleste, où sa mission était d'adorer et d'exalter la gloire du Créateur. Il s'est rendu compte que peu importe le pouvoir dont il disposait, il ne pouvait pas remplacer la paix et la joie dont il avait autrefois fait l'expérience. Cependant, l'orgueil et la vanité qui ont conduit à sa chute sont restés présents dans son cœur. Au lieu de rechercher la réconciliation ou la repentance, il s'est encore endurci, nourrissant une haine envers Dieu et tout ce qui était bon. Chaque pensée qui l'a amené à réfléchir sur la perte s'est rapidement remplie d'amertume et du désir de détruire la création de Dieu. Imaginez-vous à la place de Lucifer, conscient des conséquences de vos propres choix, mais toujours piégé par l'orgueil qui vous empêche de reconnaître votre erreur. Que feriez-vous? Admettriez-vous votre erreur ou, comme lui, vous laisseriez-vous consumer par votre propre vanité? Dans sa confrontation avec la vérité, Lucifer était incapable de se libérer de l'orgueil. Au lieu de se repentir, il s'est livré au désir de vengeance, déterminé à détourner les autres êtres de Dieu, tout comme lui s'était détourné. Ce moment de confrontation, où il a eu l'occasion de réfléchir à sa décision, nous enseigne une leçon puissante sur l'importance de l'humilité et du repentir. Bien que Dieu soit miséricordieux, une véritable repentance requiert de l'humilité, ce que Lucifer n'était pas disposé à montrer. Ce contraste entre la miséricorde divine et le refus de Lucifer d'accepter son erreur nous invite à réfléchir sur la valeur d'un cœur humble qui cherche le pardon et la réconciliation avec Dieu. Après la chute de Lucifer et des anges qui l'ont suivi, le jugement de Dieu était inévitable et définitif. Lucifer, l'ange autrefois exalté, était condamné à errer dans les ténèbres, loin de la présence et de la lumière du Créateur. Cette phrase non seulement l'a exilé, mais a également altéré son essence même. La beauté, la splendeur et la pureté, qui le définissaient autrefois, se sont transformés en quelque chose de sombre et de corrompu. Lucifer, maintenant connu sous le nom de Satan, a pris la forme de l'ennemi, un adversaire éternel de Dieu et de tout ce qu'il a créé. Ce jugement ne se limitait pas seulement à Lucifer, mais aussi aux anges déchus qui, aveuglés par le pouvoir, choisirent de le suivre. Ils sont devenus des démons, condamnés à un sort de tourment, loin de l'amour et de la paix dont ils avaient autrefois fait l'expérience au paradis. La création entière a été témoin de l'ampleur de ce jugement, et la relation entre le bien et le mal a pris forme, entraînant des conséquences durables pour toute l'humanité. Dans Apocalypse 20, 10, il nous est rappelé que la destination finale de Satan sera l'étang de feu, un jugement éternel qui l'attend à la fin des temps. Cette prophétie nous rappelle que malgré tout le mal que Satan peut causer, le plan de Dieu prévaudra. Cependant, jusqu'à ce que ce moment arrive, Satan agit dans le monde, cherchant à éloigner les âmes de Dieu en propageant des mensonges et en séduisant par des promesses creuses. Imaginez les conséquences d'une décision qui marquera non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent, pour toujours. Si vous étiez jugé pour vos choix, mais que vous aviez quand même la possibilité de vous racheter, chercheriez-vous à vous repentir ou insisteriez-vous sur la rébellion? Satan a choisi de rester sur le chemin de la perdition, utilisant son intelligence et son pouvoir pour corrompre et détruire, plutôt que de restaurer ce qu'il avait perdu. Ce jugement est un puissant rappel de la justice divine et des conséquences inévitables de l'orgueil et de la désobéissance. La phrase que Lucifer a reçue nous montre que bien que Dieu soit aimant et miséricordieux, il est également juste et ferme dans ses promesses et ses jugements. Même face à la rébellion de Lucifer et à son jugement, la miséricorde et la souveraineté de Dieu restent évidentes. Même si Satan est devenu le grand adversaire, Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise même cette opposition pour accomplir son plan de rédemption pour l'humanité. Au lieu de permettre au mal de triompher, Dieu transforme même les actes de rébellion en occasion de révéler son amour, sa puissance et sa grâce. Après sa chute, Satan a commencé à agir dans le monde comme un tentateur et un trompeur, cherchant à détourner les âmes de Dieu. Mais contrairement à ce que voulait Satan,
son existence même, sert à renforcer la foi de ceux qui choisissent de résister à la tentation et de chercher Dieu. Chaque obstacle, chaque défi que Satan place devant les fidèles devient pour eux une opportunité de grandir spirituellement et de se rapprocher encore plus du Créateur. Dans Romains 8, 28, nous lisons « Nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre au bien de ceux qui l'aiment. » Cela signifie que même lorsque Satan tente de détruire, Dieu transforme ces moments en instruments d'apprentissage, de croissance et de renforcement. La rédemption divine est comme une réponse continue au mal, montrant qu'aucun acte de rébellion ou de tromperie n'est plus grand que l'amour et la grâce de Dieu. Réfléchissez. Avez-vous déjà affronté des moments difficiles dont vous avez réalisé plus tard qu'ils vous rendaient plus forts? Ainsi, de la même manière, Dieu utilise les pièges de Satan pour tester la force de ses enfants et les préparer à un avenir éternel à ses côtés. De plus, Dieu offre à chacun la possibilité de se repentir et de se restaurer, nous rappelant que même lorsque nous échouons, sa miséricorde est disponible pour ceux qui la recherchent humblement. La rédemption est un cadeau offert à chacun de nous. Et les choix de Satan nous rappellent avec force ce qui se produit lorsque nous choisissons l'orgueil et l'indépendance plutôt que l'obéissance et l'humilité. Cette dualité entre justice et miséricorde met en évidence l'essence du caractère de Dieu et sa volonté d'utiliser même les mauvaises décisions pour réaliser un plus grand bien. En fin de compte, tout ce que Dieu fait pointe vers l'amour et la chance de réconciliation. L'histoire de Lucifer, d'ange exalté à adversaire, contient des leçons spirituelles profondes et éternelles. Son parcours nous rappelle que même si nous avons des dons et des talents, nous devons les utiliser pour honorer Dieu en restant humbles et conscients de notre dépendance à son égard. La chute de Lucifer montre le danger de l'orgueil, de la désobéissance et du désir d'une position qui ne nous convient pas. Son héritage sert d'avertissement. Aucune création ne peut égaler le Créateur. L'orgueil l'a amené à désirer être comme Dieu, et cette ambition l'a transformé de porteur de lumière en prince des ténèbres. Comme nous le voyons dans Proverbe 16, 18. L'orgueil précède la destruction et l'esprit hautain précède la chute. Ce passage fait écho à la vérité que nous enseigne l'histoire de Lucifer. L'orgueil nous éloigne de Dieu et entraîne des conséquences que nous ne pouvons souvent pas prévoir. Mais l'histoire de Lucifer met également en lumière le pouvoir du choix et du libre arbitre. Chaque être, y compris les anges, est doté de la capacité de choisir son chemin. Lucifer a choisi la rébellion, mais nous avons la possibilité de choisir l'obéissance et l'amour pour Dieu. Nous pouvons apprendre de sa chute à valoriser notre relation avec le Créateur en cherchant à lui plaire et à marcher dans l'humilité. De plus, sa trajectoire met en évidence le rôle de la grâce de Dieu dans le projet de rédemption. Lucifer n'a pas cherché la repentance, mais Dieu nous offre, à travers Jésus-Christ, la chance de nous réconcilier et de vivre en communion avec lui. Ce don de rédemption est la grande différence entre l'histoire de Lucifer et la nôtre. Alors qu'il a choisi la séparation, nous avons la possibilité de choisir la vie aux côtés de Dieu. À la fin de cette vidéo, réfléchissez, quelles sont les leçons que vous pouvez appliquer dans votre vie pour rester proche de Dieu et éviter les dangers de l'orgueil? Que cette histoire nous rappelle que même lorsque nous sommes tentés, nous avons le choix de chercher Dieu et de garder notre cœur ferme en lui. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et partagez dans les commentaires ce qui a le plus retenu votre attention. Puisse cette réflexion nous inciter tous à continuer dans l'humilité et la foi.